Z a arrêté en urgence le voyage hyperspatial. Voyons ce qui s'est passé après. Qu'est-ce qui s'est passé après? Z a arrêté le voyage, comme je viens de dire, et elle avait sa love letter. Tu sais, les love letters que je vous ai parlé dernier coup, là, elle fait des jets, puis elle a choisi des options, tu sais. Puis là, ben, elle avait comme 4 choix d'options. Il y en avait un, le vaisseau n'est pas brisé. Il y en avait un, c'est l'équipage n'est pas blessé. L'autre, c'est on est quelque part de sécuritaire. Puis quatrième, je me souviens plus trop. T'sais. Elle a choisi que le vaisseau était correct, que l'équipage était correct. C'est fin à penser à nous et notre outil de travail. T'sais. Fait que ça part, elle fait son jet, puis là, elle réussit. C'est ça, si elle réussissait pas son jet, elle avait le droit d'en choisir juste un. Elle a réussi son jet, elle pouvait en choisir deux. Fait que finalement, elle s'arrête quelque part en plein milieu d'une de ceinture d'astéroïdes. Fait que, première affaire qu'on sait, il faut qu'elle fasse un jet de pilotage, sinon, ben, le vaisseau, il mange une volée. Fait que, oui, elle avait choisi que le vaisseau ne mange pas de volée, finalement, il en a mangé une parce qu'elle a raté son jet de pilotage. Fait que là, bing, bang, bang, on s'est fait faire le Titanic style. Là, il y a une roche qui a frôlé le vaisseau, smashé un de nos moteurs, puis un peu écorché la paroi externe du vaisseau, et un petit peu bréché l'intérieur. Fait que là, il a fallu, comment dire, mettre en quarantaine une pièce, parce qu'elle était plus safe, là. Tu tombais dans l'espace, là, quand ben, il y avait un petit trou de même, puis tout là. Ça a fait une tornade, les papiers ont volé, les étagères ont tombé. C'est peut-être aussi le météorite qui nous a frappé. Là. En tout cas, fait que là, on est là, on se ramasse dans le milieu, puis là, le vaisseau, il tourne tout croche, on va vomir avant longtemps encore. T'sais. Fait que là, Z, elle fait comme, c'est un robot à panique pas, c'est un robot. Fait que là, elle fait comme, bon, je vais aller réveiller mes amis. Fait que elle nous réveille tous. Là, elle nous explique la situation, que juste avant de partir, on a reçu un message de Yannick qu'ils ont trouvé de la mousse fongique, puis que ça va être super cool. Puis que là, ils font des tests dessus, puis là, elle mute, puis ah, c'est merveilleux cette mousse-là. Puis, ben, on le sait, nous autres, que cette mousse-là, ça fait de la crise de mal. Fait que là, on a fait, on peut pas arrêter là. Fait que là, on est arrêté. Là, on veut revenir. On veut les envoyer un message. Mais là, on a fait, ça a beau être, je sais pas moi, 10 secondes, 20 minutes, je sais pas. On a fait un peu d'hyperespace. On s'est ramassé assez loin pour que notre message, si on l'envoie, ça pourrait prendre jusqu'à 10 ans avant de se rendre. Ouais, ça marche pas, là. Même si c'était à la vitesse de la lumière, le message, ou peut-être, je sais pas, vitesse du son, je sais pas, vitesse des ondes. Le message ne se rendra pas à temps, puis notre colonie va être finie, morte, faite. Ça va être de la boîte, ça va être fini, on n'aura plus, ok? Fait que là, je fais comme, bon, ben là, il va falloir revirer de bord et retourner, tu sais. Puis là, bon, les étapes pour ce faire. On va commencer par stabiliser le vaisseau, parce que là, il spin tout croche, là, tu sais. Christian nous explique qu'on voit des étoiles, tu sais. Fait que. Puis on peut pas vraiment non plus colmater le problème, parce que là, si maintenant tu attaches quelqu'un après le vaisseau, il va se promener. Hier, on était crampé quand je faisais ça. Vous autres m'écoutez, c'est pas aussi drôle. Mais quand on était là, c'était drôle en tabarnak. Fait que Z essaie de restabiliser le vaisseau. Là, ça fait ses petites commandes MS-DOS, IP config, je sais pas trop, là, moi je connais pas ça, j'ai pas de computer. T'sais. Puis là, elle réussit pas. Parce que elle envoie des comment ça s'appelle? Des commandes, mais les commandes sont pour les deux moteurs. Mais vu qu'il y en a un qui marche pas, ben lui il travaille tout seul, puis lui il fait pas sa job, fait que là ça aide pas du tout le processus. Fait que là, le psychologue qui est comme le plus intelligent après, tu sais, il fait comme, je vais aller essayer d'arranger ça, moi. Fait qu'il fait un jet de computer avec des avantages, et il l'a, parce que c'est un fucking génie, il l'a eu. Fait qu'il nous restabilise le vaisseau, ça va mieux. On a déjà une lueur d'espoir que on a fait la première étape. Z envoie quand même un message à la colonie, même si ça prend 10 ans. J'ai dit c'est drôle parce qu'on va aller le prendre, puis dans 8 ans, il va arriver après nous autres. Puis on va faire. On le sait, c'est nous autres qui l'avons enregistré. Petite parenthèse de même. Frank T, mon personnage, c'est lui qui est délégué pour aller colmater la brèche dehors. Fait que là, je m'attache, je mets mon petit saut, on s'en va dehors, je commence à le faire, tu sais. Là, pendant que je le fais, nous, on est tous en contact avec des émetteurs, radio-émetteurs, CB, tout ça, là, on a de la technologie. Là. Excusez. Il y a de quoi dans mes jambes. Fait que Louisa, pendant que moi je vais dehors,
Louisa, elle descend comme. Ben, elle descend. Elle s'en va dans la salle des moteurs avec Z. Là, ça va checker si là, ça a de l'allure, s'il n'y a pas des affaires à éteindre, pas que je me pogne un chat. Je sais pas. Si le vaisseau est branché sur le 220. Fait que là, elle check ça. Puis là, Mané, Louisa, elle voit une petite forme dans le coin. Elle voit un petit garçon. Puis le petit garçon, il dit genre, maman, viens me voir. Maman, ça va bien. Maman, j'ai froid. Puis là, fait que là, Louisa fait un jet de sanité. Puis là, elle rate. Fait que là, elle vient folle un peu. Puis là, elle voit son enfant qui est dans le vaisseau. Mais lui, là, il est même pas supposé être là. Il est supposé être même pas dans notre colonie. Il est supposé être sur Terre. Ouais, il est sur Terre. Puis il est immunosupprimé. Fait que c'est pour ça qu'il reste là-bas. Puis elle, ce qu'elle veut faire, c'est trouver une place où ce qui serait en sécurité. Où est-ce que l'atmosphère serait bonne. Tout. Fait que c'est son but, c'est de trouver quelque chose pour qu'il soit mieux. Fait que là, l'enfant, il commence à jouer dans sa tête. Sauf qu'elle, elle parle, tu sais. Puis là, il fait des gestes, puis elle veut le prendre dans ses bras, tu sais. Puis là, Zed est à côté, puis c'est bien bizarre ça, parce que Zed, c'est un robot, un android. Fait que là, elle fait comme, il n'y a personne, là, ça marche pas, là, tu sais. Fait que là, elle essaie de l'amener ailleurs, mais là, en détournant l'attention, Louisa se retourne, là, l'enfant, il est plus là. Fait qu'elle, elle se dit, il est parti dans le vaisseau. Fait que là, elle le cherche. Elle cherche dans le vaisseau, cherche dans le vaisseau, cherche. Fait qu'elle se promène, elle le cherche. Puis là, maintenant, Zed, elle dit, non, regarde, on va aller ailleurs. Fait que là, elle l'amène ailleurs, pour au moins détourner l'attention. Mais nous, là, nous, on entendait ça, là. On entendait Louisa parler à son enfant comme s'il était là, mais on le voit pas. Tu sais, moi, je suis dehors du vaisseau. Vlad, il me regarde par le hublot. Je sais pas ce qu'il fait, Vlad. Fait que, c'est vraiment bizarre, tu sais. Là, après ça, moi, je suis en train de souder mes affaires. Là, je commence à entendre une fréquence dans mon casque. C'est un de mes chums de la colonie. Mais c'est comme impossible. Puis là, je fais un jet de sanité, puis je fais comme. Je stresse parce que je l'entends, tu sais. Sauf que, bon, là, moi, je me suis dit, Louisa, elle vient d'avoir des visions. Ça se peut-tu que moi, tout, j'ai des visions, tu sais. Puis là, j'essaye un peu de les tasser de côté. Là, on m'a dit que je jouais mal, parce que mon bonhomme ne devrait pas tasser ça de côté. Je devrais tout de suite me pitcher dedans. Puis tout. Mais mon bonhomme, c'est un bonhomme qui n'est pas très émotif. C'est un gars, c'est un soldat, il a fait l'armée, il est loyal neutre. Les émotions, c'est pas pour lui. Tu sais, il est comme mindé. Puis lui, il a une motivation présentement, c'est que la colonie marche. C'est ça son but dans la vie. Là, parce que lui, il veut pas retourner sur Terre avec son ex-folle, qui a de toute façon tout ramassé dans le divorce. C'est Christ de chienne. Puis là, fait que lui, il veut, ça marche. Fait que là, il est là, mais là, il est déconcentré parce qu'il entend, puis là, il se met à souder n'importe où, n'importe quoi, t'sais. Fait que là, le robot Z fait comme, hey, attends, là, ça marche pas, parce que là, entre-temps, le robot était venu me rejoindre dehors, parce que fallait checker les dégâts du moteur, puis moi, je comprends rien d'un moteur, t'sais. Moi, je suis un mécanicien, pas un électromécanicien du futur de la technologie, je sais pas. Fait que là, Z a dit, garde, ça marche pas, là, je vais te remplacer. Fait que là, elle me remplace, puis elle commence à souder l'affaire, puis elle dit, ah, ben, j'ai fait une bonne job, mais là, le gun, l'outil de soudage, il est dans l'avoir de la misère, il marche pas. Fait que je vais le rentrer, fait qu'elle accroche son soude, puis elle dit, je vais rentrer. Puis là, maintenant, elle réalise que le chose, finalement, il était pas éteint, il était allumé. Elle a eu comme un glitch. Fait que là, il est en train de brûler sa combinaison dans l'espace, pour voir qu'est-ce que. Fait que là, elle le réteint, puis là, elle rentre dans la chose. Puis là, elle commence à comprendre qu'elle aussi est un peu en train d'halluciner des affaires, là. Fait que là, Vlad, il est allé passer du temps. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que Louisette, elle devenait folle. Fait que Vlad, qui est psychologue, dit, je vais aller passer du temps avec. Z va aider Frank dehors. Fait que là, on était comme en équipe de deux, puis on travaillait. Puis là, maintenant, voyons, Louisa, elle cherchait des raisons de s'évader de Vlad. T'sais, elle voulait s'éloigner de lui parce qu'elle voulait aller chercher son fils qui est dans le vaisseau. Puis tout. Puis là, maintenant, genre, elle a dit, je vais aller checker le propane. Encore là, on l'a ri autour de la table. Chris, t'as pas de propane dans un vaisseau dans les années 2400. T'sais. Mais c'était super drôle. Désolé si vous ne riez pas à la maison encore. Nous, on était crampés. Puis on n'avait pas encore bu nos 2 shooters de Galliano. Et là, la maladie mentale de Vlad, elle embarque. Parce que là, lui, pendant qu'il essaye de parler à Louisa, elle l'insulte. Mais c'est dans sa tête. Louisa ne l'insulte pas pour vrai. Lui, il hallucine Louisa, qui dit qu'il est pas bon, puis que c'est un cave, puis que c'est pour ça qu'il l'a envoyé loin, puis ci, puis ça. Fait que lui est en train de paranoïer, d'halluciner l'autre qui parle. Mais là, il dit, Chris, arrête, insulte-moi pas. Puis là, elle a fait comme, je comprends pas. Nous autres, on l'entend. On entend Louisa qui parle pas. Puis après ça, on entend Vlad qui dit, Chris, lâche-moi.
Fait que là, on sait pas trop ce qui se passe. Fait que là, on réalise là, que tout le monde est un peu sur quelque chose. On a entendu parler que arrêter un hyperespace, ça pouvait causer des problèmes. Mais là, tu sais, bon, ça, j'ai pas calme, il se dit, ça, c'est peut-être ça, là, on a peut-être des problèmes, tu sais. Fait que, oui, ce que je vois, c'est perturbant, mais je suis pas obligé d'y croire dans le sens que Chris, il y a de quoi qui marche pas. Ça. Fait que mon bonhomme, il a le droit de freaker sans nécessairement embarquer dans le freakage, je comprends. Puis là, bon, Louisa, elle réussit à retourner dans la chambre, tu sais. Elle dit, je vais aller chercher le masque de mon fils, ça va me grounder avec, tu sais. Puis là, finalement, quand elle arrive, elle le voit dehors du vaisseau, il cogne dans le hublot. Puis là, il monte le masque, puis il fait salut, puis il dit, viens me rejoindre, tu sais. Fait que là, Louisa, elle fait comme, je dois aller rejoindre mon fils. Fait que là, elle crie, ah! Fait que là, quand elle crie, tout le monde, on l'entend. Fait que là, on s'en va voir ce qui se passe, tu sais. Puis là, on la voit qu'il s'en va chercher son gars dehors, de même, là. Moi, je vais chercher mon enfant dans l'espace en bobette. Fait que là, Z sort son gun tranquillisant. Elle dit, là, tu te calmes, là, tu vas pas faire ça. Fait que là, Louisa, elle l'attaque parce qu'elle veut y aller absolument, tu sais. Elle est rendue utilité, tu sais. Fait que Z, pouf, il attire. On la tranquillise, train shot, direct dedans. Louisa tombe, mais là, l'affaire, c'est que tout ça a mené à un jet de panique du Marine, tu sais, qui... Ça, mais là, regardez ça. Le jeu est ainsi fait. Quand un Marine fait un test de panique, tous les autres autour doivent faire un jet de peur. C'est le fun. Fait que là, elle est en train de paniquer, puis on est tout autour. Fait que là, tout le monde fait un jet de peur. Mais attends, c'est pas tout. Check. Un androïde. Les tests de peur faits en compagnie d'un androïde, quand il est proche de nous, parce que si un androïde a peur, c'est parce que c'était peurant. Fait que là, vu que l'androïde était là, puis notre jet de peur à cause du Marine, là, notre jet de peur était à désavantage. Fait que là, on s'est tous mis à capoter notre vie, on a tous eu peur en même temps, parce que le Marine, il s'en venait fou, là. Par contre, Frankie, une fois par session, je peux avoir avantage sur un test de panique. Par rapport, j'ai pas fait de test de panique là. Oui, c'est ça. Attends. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que dans mon jet de peur, moi, j'ai eu peur et j'ai eu un échec critique. Sur un échec critique, ça fait quoi un jet de peur? Tu fais un jet de panique, esti. Fait que là, le Marine, esti, panique, puis l'autre militaire un peu, panique aussi. Par contre, c'est un Teamster. Les Teamsters, une fois par session, ils peuvent prendre avantage sur un jet de panique. J'ai dit, je vais pas paniquer, ce n'est pas le temps. J'ai réussi mon jet. Hein. En fait, j'ai réussi mon jet, puis mon autre jet qui était pas bon, dans le fond. Si j'avais raté, j'aurais juste été comme, je sais plus quoi faire, là. Il y a trop de gens à faire. J'aurais été overwhelmed. Fait, j'ai pas mis en danger le vaisseau, mais c'est quand même bon que j'ai gardé le contrôle. Parce que là, moi puis Vlad, on a pris Louisa pendant qu'elle était tranquillisée pour l'amener dans son cryopode. Parce que là, nous, on veut retourner sur notre planète au plus sacrant, tu sais. Fait que là, on l'amène dans la chose. Puis là, quand elle se réveille, elle, ben, son jet de panique, elle a roulé catatonique. Fait que là, elle était comme, quand t'es plus là, fait que là, pendant, je pense, c'est juste comme 15 minutes là, environ, là, tu sais, qu'elle n'a pas été là. Fait que là, on a eu 15 minutes pour l'installer dans son cryopode, puis elle s'en va en cryo-sommeil, puis on la revoit juste sa planète. Là, rendu là, on est dans la salle des cryopodes. Là, la merde à pogne. Parce que là, si Vlad, il hallucine que Louisa l'insulte. Moi, j'hallucine que Vlad, il m'insulte. Après ça, je paranoïe parce que là, Z, quand elle a fait comment dire, elle a préparé ses cryopodes, parce que c'est elle, celle qui gère les cryopodes pour l'hyperespace d'un voyage. Vous placerez les mots dans l'ordre comme vous voulez. Moi, je remarque qu'elle s'est trompée. T'sais. Mais là, les hallucinations font que Vlad, il dit, elle s'est trompée ou elle a fait exprès? Es-tu juste incompétente? Parce qu'un robot, ça se trompe pas. C'est programmé, ça devrait pas faire d'erreur, tu sais. Puis là, moi, je réalise qu'elle avait mis Louisa comme beaucoup trop longtemps en cryo. Fait que là, c'est ça, là, on commence à tout... Ouais, puis ce qu'on voit, c'est que là, maintenant, elle, Z, le robot, elle glitch un peu. Puis elle fait comme, bon, ben tout le monde est prêt, on peut s'en aller dans l'hyperespace. Puis elle quitte la pièce, tu sais. Moi, je venais de l'insulter un peu, tu sais. Fait que là, on voit juste qu'elle s'en va. Fait qu'on me dit, oh, bon, je l'ai insulté en lui disant que j'allais double-checker sa job parce que c'est mal fait, tu sais. Mais elle, dans sa tête, elle s'en va partir de l'hyperespace. Tu sais, tout est des niveaux. Là, pour vrai, là,
Je sais pas si c'est l'alcool, si c'est un manque tu sais, Vlad, il savait plus trop. C'est quoi qui se passe? J'hallucine-tu ou c'est vrai? Ou qu'est-ce qui se... Il comprenait plus les scènes. Il y avait tellement de choses qui se passaient. C'était malade, là, tu sais. Fait que là, quand que je prépare les pods, je parle avec Vlad. Là, j'explique que, regarde, là, tu vas programmer mon pod, puis moi, je vais revérifier mon pod. Le tien, il était correct. Zed l'avait fait comme faut. J'ai fait celui de Louisa. Tu l'as rechecké. Fait que là, les pods sont tous corrects, tu sais. Sauf que là, lui, dans mes hallucinations, il se met à me dire la colonie, c'est de la merde, tu sais. Il faut pas. Même... Il essaie de mettre en doute que la colonie ne devrait pas. Il faut, tu sais, il m'a convaincu qu'il faudrait que je saute dans l'espace, que la vie valait plus la peine d'être vécue. Après ça, tu sais, mais c'est ça, je dis, la conviction, c'est même plus une motivation, c'est une conviction que mon personnage a qu'il faut sauver la colonie, qu'il n'y a rien qui m'a empêché. Fait que là, genre, je me couche dans mon pod, puis je le regarde, puis là, lui, dans mes hallucinations, je le vois se lever, puis s'en aller. Puis je dis, Vlad, reste couché, esti, parce que tu sais que ça va pas, c'est pas bon, tu sais. Fait que là, genre, je laisse, mais lui, il est couché dans son pod, il attend. Là, il voit que je le menace, puis je l'insulte, puis je dis, là, tu restes dans ton pod, c'est ton problème, si tu meurs, c'est toi, si tu deviens fou. Puis là finalement, j'ai hallucine qui me dit, genre, non, non, moi, je m'en vais voir, là. Fait que là, juste avant, là, quand comme 3, 2, 1, je vais te voir chier. Puis là, je me suis endormi dans mon cryo, puis lui, correct. Puis là, Z, elle était dans le cockpit, puis elle nous entendait nous astiner. Puis là, elle a comme déglitché, voir, ils sont pas prêts, asti. Puis là, elle a comme fait, garde la merde, là, je pars en hyperespace. Fait que là, elle s'en allait peser sur le piton. Fait que là, on a eu juste le temps de finaliser nos hyper-sommeils pendant qu'elle a finalisé son hyperespace. Puis là, pouf, on retourne vers la planète. Mais là, Z, elle sait que ça presse, là, tu sais. Fait que là, elle a dit, je vais pas m'en aller à l'entrée du système solaire. Je vais m'en aller là, le plus proche possible de la planète en hyperespace. Fallait qu'elle fasse un jet, on a imaginé qu'elle se trompait d'un chiffre, qu'elle mettait la planète, fait que là, pouf, on mourrait tous, mais c'est pas ça qu'elle a fait, là, c'est dans notre tête de joke, là. Pas dans notre tête d'hallucination, mais dans notre tête de joueurs. C'est les joueurs qui imaginaient ça, pas les personnages. Là. Pour vrai, là, il y avait comme le niveau du joueur, les personnages, leurs hallucinations. Là, c'était Existence, notre affaire, esti. Je sais pas si vous avez vu Existence, là, mais c'est assez fou comme film. Donc, la prochaine session, on arrive à quelques heures de notre colonie. On va avoir le temps de leur envoyer un message, de faire attention à la mousse. Et on va aller constater les dégâts parce que c'est toujours ça. Ce jeu-là est une constante. On avance dans les dégâts, puis les problèmes, puis c'est ça. Là. Pour vrai, je veux dire... mais tu sais, moi j'avais déjà écouté Christophe faire une game, un PBTA, tu sais. La game avec, il y avait Pat Boo, il y avait Red Burger, puis en tout cas, il jouait à Dungeon World, puis c'était problème par-dessus problème, par-dessus problème, ça n'avait pas de fin, puis c'était dur, puis t'as l'impression d'avancer dans le jello qui glisse à reculons, puis c'est tout dégueu, puis là, je le vis, tu sais, c'est même pas un PBTA, c'est un Mothership, puis c'est rough, là. On avance dedans, puis à chaque fin de game, le cliffhanger est le fun parce que, mettons, l'autre game d'avant, le cliffhanger c'était oh, là, ce cliffhanger-là, c'est plus oh, une lueur d'espoir. Fait que j'ai hâte à la prochaine game, mais bon, ça fait genre 6 fois je le dis, parce que à chaque fois j'ai hâte, parce que j'ai toujours hâte à la prochaine. Fait que c'était ça, notre session de jeu. Juste à en reparler, je sens une lourdeur sur nos épaules de choix, puis de qu'est-ce qu'on fait pas, puis là on va arriver à temps, puis tout, puis là, genre, ah mon Dieu, c'est pour vrai, je veux dire, je m'attends à ce que ça aille mal dans la colonie, puis ça va peut-être faire du bien à mon personnage de voir que la colonie chie totalement, ça va y enlever cette motivation, obsession-là, peut-être, ou bien sinon, il va juste redoubler d'ardeur, puis hâte dans 2 semaines. Hey, les enfants, abonnez-vous à Josage, jeu de rôle!